Chers internautes, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre sur vos smartphones, sur vos Android, vos tablettes, vos ordinateurs. Nous sommes le mardi 29 mars 2022 et devant le micro, c'est votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. Dans cette émission, nous aurons comme réalisatrice notre sœur bien-aimée, la sœur Sarah Ioulou. Sarah Ioulou qui est assistée du côté de la caméra par notre bien-aimé frère Mardoché. Quels sont les zéros dans l'ombre pour que vous puissiez avoir cette émission dans vos smartphones. Bien, chers internautes, la fois passée, nous avons eu à vous donner comme thème le déluge du feu, la Troisième Guerre mondiale, car cela est par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler du côté de l'Ukraine, car l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi? Parce que nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps où le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche par rapport aux événements que nous voyons du côté de l'Est de l'Ukraine avec la grande ours et la Fédération de Russie qui est bibliquement illustrée par Gog de Magog, car tout ce qui est en train de passer a été prédit longtemps d'avance par même un grand homme de Dieu américain, William Marion Branham. Déjà en 1933, cet homme de Dieu a déjà eu à prédire ce qui doit arriver avant la fin du monde. D'ailleurs, avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Sarah Ioulou, suivez un peu cette illustration de ces prophéties. Une illustration, bien chers internautes, l'heure est grave. Mais aujourd'hui, nous allons y revenir prochainement, toujours avec ce thème, le déluge du feu, la Troisième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, un nouveau thème que nous allons aborder est intitulé l'inversion des pôles de puissance. L'inversion des pôles de puissance est un thème qui est tiré d'un troisième mouvement qu'effectue notre globe terrestre, la Terre. À l'école primaire, on a eu à connaître que la Terre effectuait deux mouvements qui sont la rotation, la Terre tourne autour d'elle-même, et la translation, la Terre tournait autour du Soleil. Mais récemment, les scientifiques ont eu à découvrir qu'en dépit de ces deux mouvements, la Terre, comme elle est oblique là, la Terre effectuait un troisième qui n'est rien d'autre que l'inversion de pôle. L'inversion de pôle, en fait, n'est rien d'autre que l'inclinaison du pôle nord vers le bas et du pôle sud vers le haut. Donc une inclinaison, un retournement de situation. À tel point que vous allez voir les 4 points cardinaux, avec cette inclinaison, cette inversion de pôle, les 4 points cardinaux vont changer de place. Et vous allez voir, le nord prendra la place du sud, et le sud prendra la place du nord, l'est prendra la place de l'ouest, et l'ouest prendra la place de l'est. C'est donc une inversion de pôle. Voyez-vous, c'est ça l'inversion de pôle. Et dans notre mission, l'inversion de pôle de puissance, en fait, n'est rien d'autre que le de la situation. L'inversion de pôle de puissance n'est rien d'autre que le renversement de la situation, le renversement du rapport de force où les dominés d'hier deviennent au futur les maîtres. Donc, et bibliquement,
bibliquement, nous allons voir dans le passage de Matthieu 20. C'est dans Matthieu 20 où il est dit, tel que vous allez voir dans cet écran, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc, cet homme d'aujourd'hui est aussi déjà prédit un grand homme de Dieu congolais à l'époque coloniale du nom de prophète Simon Kimbambo. Il a eu à donner une énoncée prophétique disant que en lingala motomoindo okoma mundele okoma motomoindo. En fait, il parlait rien d'autre de l'inversion de pôle de puissance où les dominés d'hier deviennent des maîtres d'aujourd'hui. Donc c'était ça l'inversion de pôle. Et dans cette émission bien chère internaute, nous allons développer le pôle de puissance par rapport à la pensée prophétique de Dieu, par rapport aux révélations bibliques. Mais avant cela, bien chère internaute, avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Sarah Ilou, suivez un peu ce que le monde.